Salut à tous! J'espère que vous allez super bien, hein. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas vu, vous m'avez manqué. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais c'est tellement un plaisir à chaque fois, je reçois Jimmy! Bonjour à tous, salut Nadège, merci encore une fois de m'accueillir sur ta superbe chaîne. Ah, bah avec très grand plaisir. Ça fait tellement plaisir de te voir à chaque fois. Et dans un bain de soleil en plus, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. On voit pas beaucoup, hein? Ouais. Vous voyez que le flanc où il y a C'est le ça. ciel par le soleil. Comment tu vas? Ben, très bien, vraiment très bien. Très bonne matinée qui commence. Super Ouais. pour faire une petite interview sur un sujet inspirant, en tout cas j'espère pour ceux qui regardent cette chaîne, et on va pouvoir continuer du coup. Je te laisse introduire. Yes. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Rain, Yes, comme comme la pluie. pluie. Du coup, bon, Voilà. c'est pas l'heure du jour, mais bon, on va pas s'en plaindre. En tout cas, oui, j'aimerais vous apporter des éléments sur une méthode concrète du coup de gestion émotionnelle. Super. C'est nickel. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, ouais. Ouais. En tout Je cas, ouais, tous ceux pense. à qui je l'ai enseigné entre guillemets, enfin, j'ai transmis cette méthode sur le coude. J'ai même eu des fois la chance d'accompagner des personnes qui ont été challengées émotionnellement entre nos séances en fait et qui du coup m'ont appelé ou m'ont envoyé des messages en me disant c'est la panique et du coup de la mettre en pratique sur le moment, sur l'instant, ça fait énormément de bien. Donc ça fonctionne, ça marche, c'est simple et c'est parti. Eh ben, c'est nickel. Eh ben, écoute, on t'écoute. Vas-y, je t'en prie. Tu peux nous Yes. la présenter avec grand plaisir. Moi, du coup, alors je repars sur un peu, je fais un petit retour arrière sur la dernière vidéo, donc sur les émotions, qu'on vous invite à aller voir avec Nadège, du coup, sur Oui. l'introduction des émotions. Mhm. Donc, je vous ai parlé d'un processus de régulation émotionnelle naturelle. Donc, c'est ce qu'on a tous en nous, à peu près tous normalement, qui est un processus qui, du coup, régule les émotions naturellement. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où on interrompt ce processus, soit comme je vous ai dit, par de la culpabilisation, du jugement sur soi-même, du jugement perçu des autres, une situation de stress, au travail ou peu importe, que du coup, on interrompt ce processus et c'est là qu'on empêche l'émotion de circuler normalement, l'énergie de circuler normalement dans notre corps. Elle va donc se bloquer et c'est ce blocage qui génère des blocages émotionnels et donc des traumatismes émotionnels. Mm. Ok. Donc, ça, c'était la petite intro. Donc, du coup, pour revenir à ça, la méthode RAIN, donc de Tara Brach, qui est une psychologue américaine, qui est Mhm. spécialiste aussi en méditation bouddhiste, enfin, c'est quelqu'un d'assez connu. Euh, Elle nous apprend, en fait, elle nous apprend à remettre au goût du jour, à remettre au premier plan ce processus de régulation naturelle de nos Ok. émotions. Ok. Donc, si je décompose la méthode, donc RAIN, c'est quatre lettres, c'est un acronyme. Donc, RAIN R pour recognize, en anglais, qui veut dire reconnaître. Mhm. Donc vous verrez partout dans les bons mouvements d'accueil des émotions, même gestion émotionnelle, c'est pas forcément le bon terme, parce que gestion, on a aussi gestion de conflit, donc ça peut porter à confusion, hein. Les émotions, Ça. c'est pas un problème, hein, c'est pas comme une équipe à devoir gérer, c'est vraiment pour le coup Mhm. des messagers qu'il vous faut accueillir, ouvrir la porte à ces messagers pour comprendre le message. Et comme vous avez pu le voir, comme on le fait tous, hein, avec nos émotions qui sont plutôt désagréables, colère, peur, etc., on a plutôt tendance à leur claquer la porte au nez. Et donc forcément, derrière, c'est plus compliqué de bien se sentir et de les gérer quelque C'est part. ça. Mm. Donc RAIN pour recognize, donc reconnaître. Donc la première étape, c'est tout simplement de reconnaître ce qui se passe en nous, ce qui joue en nous. Là, en ce moment, je suis challengé, je Mhm. me sens pas bien. Ok, qu'est-ce qui se passe en fait? D'aller juste regarder en soi. C'est un peu comme si on pouvait mettre une petite caméra à l'intérieur de soi ou au-dessus de soi et de s'observer pendant un instant et Mm. d'aller comprendre, d'aller mettre un mot sur ce qui se joue en nous. Donc ça, c'était montré par plein d'études hein, sur les émotions, que justement, de juste de nommer quelque part l'émotion, même si c'est pas forcément le bon terme, mais de mettre un mot dessus, ça nous apaise beaucoup plus. Ça régule déjà, ça commence déjà à nous apaiser, à fluidifier les choses. Donc mettre D'accord, un ok. mot dessus. Mm. Donc ça, c'est la première chose, reconnaître. Ensuite, A pour du coup allow, en anglais, qui veut dire permettre. Permettre. Mm. Exactement. That speak English very well. Yes. Et donc, allow, permettre, donc permettre à l'émotion d'être là, permettre au messager d'être là devant la porte et pas aller lui flanquer un coup de pied au cul parce que c'est pas, on n'a pas envie qu'il soit là ou parce qu'on s'estime qu'on n'a pas le droit de le vivre. Donc c'est ça, c'est vraiment se donner le droit de vivre ce que je vis, peu importe ce que je vis en fait. Et ça, contre-intuitivement, les gens pensent que quand on laisse la porte ouverte Mm. à ce genre de choses, elles s'amplifient, mais c'est faux. C'est C'est le contraire. exactement l'inverse. Mm. Parce que les émotions, de toute façon, vous le savez, vous l'avez déjà vécu, forcément.
de vouloir mettre un coussin dessus, les étouffer pour qu'elles s'en aillent, ça ne fait que accentuer le processus et ça fait que faire un effet cocotte minute, hein, Oh qui oui, finit par exploser. Et c'est là que c'est vraiment dérangeant. C'est là que ça peut même être violent pour les autres, ça peut être un vrai motif de rupture quelque part. violent pour soi aussi, ouais. Pour soi, pour son corps, pour... ouais. Mm. Donc du coup, ça marche pas. Donc justement, d'ouvrir la porte, donc allow ces émotions, Mm. ben, ça va les apaiser, ça va permettre de justement qu'elles commencent à circuler. Donc là, pour le faire, on va aller rentrer encore plus en soi. On va aller observer en soi Mhm. nos sensations physiques. Parce que nos Ok. émotions, c'est un processus chimique qui donc génère des sensations physiques. Mhm. Donc d'aller les observer, de juste les suivre du regard sans les juger, c'est là le grand défi, Mm. c'est de mettre le jugement de côté, d'accord? Juste d'observer un peu comme un enfant qui observe avec curiosité un phénomène physique qu'il a C'est vu pour ça. la première fois. Mm. D'ailleurs, les scientifiques, à l'origine, les scientifiques, c'était juste des hommes et des femmes très curieux, en fait, qui observaient la nature et qui se demandaient, mais comment ça se fait? Comment ça marche? Qu'est-ce qui Mm. se passe, en fait? Donc, sans aller mettre un jugement de c'est bien, c'est mal, j'observe mes sensations physiques. Et déjà, rien que de faire ça, déjà, à ce stade-là, ça fait déjà beaucoup de bien. Et on Mm. va, avec précision, on va commencer à observer un déplacement dans le corps. Nos émotions se déplacent, elles évoluent. Comme je vous ai dit, c'est une énergie qui nous traverse limite de la tête aux pieds. Donc en les observant, elles vont bouger d'endroit, elles vont changer de forme. Et Mhm. normalement aussi, si les choses sont assez bien faites, avec quelques temps, quelques minutes d'observation, elles s'apaisent, elles s'attendrissent, elles deviennent de plus en plus subtiles. Ouais, c'est ça. Donc, on est en train justement, quand vous faites ça, vous êtes en train de faire ce processus de régulation naturelle, émotionnelle, vous êtes en train de lui permettre d'exister, Mhm. de suivre son cours. Et c'est censé durer quelques minutes Voilà, c'est maximum. exactement. Quelques minutes, une émotion, même des fois quelques secondes, hein, comme pour les enfants. Donc, c'est vraiment censé être court. Donc, en faisant ça, vous rendez les choses fluides, permettez au processus de se faire Mhm. calmement, tranquillement. Et Ok. si vous avez besoin d'évacuer, de pleurer, tout ça, laissez sortir. Donc, bien sûr, ça demande d'aller s'isoler, ça demande de mettre en place une stratégie. Là, je parle surtout pour les gens qui sont au travail, on est bien Ouais. d'accord. Donc, vous allez aux toilettes, vous posez, vous observez vos sensations, vous leur permettez d'exister. Vous pouvez même vous donner des petits mots à l'intérieur. Vous pouvez parler à vous-même, parler à vos émotions. Vous pouvez leur dire, OK, je suis là pour moi en ce moment. Tu vois, des mots qui peuvent vous faire du bien, en fait. Qui peuvent justement vous permettre de encore mieux fluidifier les choses et remettre l'émotion à sa place de juste messager. Ouais, c'est ça. Mais quand on laisse parler en fait ces émotions, qu'on les écoute, on s'aime en fait. Exactement, On mais aime c'est ça, vraiment. c'est s'accepter en fait, c'est s'accepter tel qu'on est à l'instant T, tel qu'on ressent les choses, tel qu'on vit les choses. C'est Mm. ça l'amour, c'est s'accepter comme on est, pas Ça, juste une facette de nous-mêmes que quand on est, on se sent bien, que quand on est dans la réussite, ça c'est pas de l'amour ça. c'est C'est de ça. de l'admiration au mieux, mais c'est pas l'amour. L'amour c'est quelque chose de complet. C'est On ça. aime les choses complètement. Mm. Donc, c'est exactement ça. Donc, Rain, donc je vous ai donné R pour recognize, Ouais. d'accord? A pour allow. Mm. Maintenant, il y a I. I pour investigate, d'accord? Désolé pour l'accent. Investigate, donc enquêter. Parfait ton accent. Donc, enquêter, donc on va aller justement, comme je vous ai dit, avec curiosité, encore une fois, observer ce qui se passe en nous et commencer à se poser des questions sur cette émotion. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Quel est le message qu'elle veut me transmettre? Voilà, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que je suis censé entendre sans attendre de réponse derrière, forcément, Mm. mais juste de vous mettre dans cette posture-là où vraiment c'est un message, parce que c'est vraiment le cas. C'est un message. C'est pas là pour vous faire chier vos émotions. C'est ça. Je Mm. sais que parfois les gens, ils auraient le fantasme de plus ressentir d'émotions, que ça serait plus simple la vie, mais je vous assure que vivre cette vie-là, c'est presque mourir en fait. Bah oui, c'est ça. Mm. C'est les Parce que- psychopathes qui n'ont pas d'émotion. ouais, c'est ça. Déjà, ça nous fait penser à ça, psychopathe, à Hitman, ce genre de Hitman. profil. Mm. Et au-delà de ça, nos émotions, c'est le symbole de la vie en fait, et c'est ce Bah qui fait oui. de nous des êtres humains. Ouais. Donc vraiment, ce serait pas une bonne chose de ne plus vivre d'émotions. Et justement, quand on voit avec ce travail-là, puis avec cette méthode-là, avec un peu de temps donné à notre corps, à nos émotions, ça peut très rapidement devenir de vrais alliés, un vrai soutien, un vrai message, en fait, dans les situations dans lesquelles vous êtes, avec les personnes avec lesquelles vous êtes entourés. Mm. Ça peut être un message qui vient vous dire plein de choses. Soit reste pas ici, va-t'en, change de C'est ça. choses, Mm. change d'environnement, tu vois. Et Mm. quand on les écoute de plus en plus, ben, on se rapproche justement de la vie qui nous inspire. Parce que c'est comme un baromètre, en fait, C'est ça. C'est ça. l'émotion. Et je pense que Donc, quand on écoute les émotions, c'est un peu, ça agit sur l'intuition, entre guillemets. hmm. Je Alors ça, pense que, c'est la croyance que j'ai, donc je suis pas sûr que ce soit encore vraiment prouvé. On n'est pas forcément le lien entre intuition et émotion, mais
Pour moi, je suis intimement convaincu que nos émotions sont le langage de l'âme, donc l'intuition, si tu veux, c'est un peu la même chose. Mm. C'est des messages qui viennent du soi profond, de notre soi supérieur, et qui viennent Mm. nous dire si oui ou non, un Mm. peu comme ce jeu avec les enfants qu'on peut faire, c'est chaud ou c'est froid quand tu te C'est ça? rapproches de Mm. la personne, ben, Ouais, c'est c'est un peu ça. ça nos émotions. Ça nous donne soit c'est froid, soit c'est chaud. Quand l'énergie vient, en fait, quand on a de l'énergie qui vient de ce qu'on fait, des gens qu'on rencontre, souvent c'est un bon indicateur qu'il faut continuer dans cette voie-là, ou qu'il faut continuer d'être de cette façon-là, C'est ça. avec ces personnes-là, Mm. et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Et donc, C'est ça. c'est une Ouais, c'est jauge exactement ça, hein. à Ouais, appréhender, quoi. Mm. Bah, Donc écoute, voilà, donc ça super. c'est pour investigate, du coup. Et enfin, donc dernier, donc on a déjà parlé un peu avec l'amour, N pour nurture. Ouais. Donc, tu vois, qui est donc nourrir, qui est, voilà, nourrir cette émotion, nourrir cette partie de soi qui est blessée, entre guillemets. Ouais. Donc là, on va aller justement avec un peu comme l'énergie d'une maman Mm. qui vient consoler un enfant. On va aller envelopper cette partie de nous qui souffre, parce que là, on a observé, on a vu où étaient nos sensations. Souvent, pour les personnes, ça va être dans le ventre qui se noue, qui se crie, ça peut être dans la poitrine, La plexus solaire, gorge. Mm. la gorge, voilà, qui se noue. Donc, allez, justement, on peut fermer les yeux, commencer à respirer en conscience, même tout du long, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Oui. ça peut vous aider de fermer les yeux dès le début, en fait. Fermer les yeux, s'intérioriser, prendre le temps de respirer en conscience, d'accord? Et ensuite, du coup, d'aller au contact de cette partie de soi, donc notre émotion, nos sensations physiques, et les nourrir d'amour, en fait. C'est On va ça. dire, C'est peut-être ça. même si j'ai pas compris le message, je te remercie de m'avertir, je te remercie de Mm. me transmettre cette info, tu vois, et d'aller enlacer quelque part, physiquement même, vous pouvez vous faire un câlin à vous-même, et C'est ça. ça C'est libère aussi adorable, en beaucoup fait. d'esprit. Et oui, et C'est vraiment adorable. prendre ce Ouais. temps pour vous d'amour, en fait, Mm. pour vous Mm. remercier de vivre cette émotion. Et je peux vous assurer que là, arrivé déjà à la quatrième étape, à Mm. N, si Mm. vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant, vous avez pris le temps de le faire, sans Mm. vous foutre la pression, c'est impossible que vous soyez challengé autant qu'au début, émotionnellement parlant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et même l'émotion, si on la comprend pas, on peut très bien lui dire bah, un peu ce que David dit, c'est-à-dire merci pour ce cadeau, même si je comprends pas tout. Ouais, Merci en fait. c'est ça. D'être dans cette posture-là de plus de gratitude, ouais, pour ce qui C'est vous ça. arrive. Et Mm. ça change tout, en fait, Ouais, clairement. ça change tout, hein. Parce que Exactement. c'est pas en étant dans cette posture-là de victimisation, de culpabilisation, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, ou alors je suis faible en ce moment, ce genre de choses. Ça ne Mm. vous aidera pas, en fait. Ça ne fait qu'amplifier les sensations désagréables. C'est ça. Donc, plutôt que d'aller dans ce sens-là, de prendre les choses à l'envers. Mm. Mm. Prendre du temps pour souffler et faire tout ce qu'on vous a dit du coup avec Nadège Le comme rain. David peut l'apporter aussi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Cette méthode, vraiment, c'est toi qui me l'as expliqué justement dans la Mhm. formation. Et c'est assez incroyable. C'est quelque chose, bah, tu vois. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Avant, je laissais jamais sortir mes émotions. Et maintenant, je le fais beaucoup plus. Et comme par hasard, l'émotion dure beaucoup moins longtemps, en fait. Mhm. Donc, alors qu'avant, ça durait, c'était même plus une émotion, hein, ça durait des jours, hein. Ouais, Ça c'est ça. allait pas Donc me là, on est calmer, en fait. plus dans le processus d'humeur ou même peut-être de personnalité Ouais, carrément, le trait lié de à caractère, je l'émotion. dirais, hein, c'était Ouais, presque ça, hein. c'est ça. Et trait de caractère de dépression, trait de caractère de colère, Mhm. vraiment, de même rage. Et maintenant, je me rends compte qu'en les vivant, ces émotions, en les laissant sortir, c'est, c'est pas forcément agréable sur le coup, et encore que, c'est pas désagréable. Et finalement, bah, ça dure quelques minutes, et ça se calme au bout de peut-être 10 minutes. Donc, franchement, laissez-les sortir, hein. C'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner tous les deux avec Jimmy. C'est quelque chose qui Comme, marche vraiment. c'est ça. Comme Shrek qui disait là dans les Shrek, là, c'est mieux dehors que dedans. C'est ça, Les émotions, c'est pareil. C'est la même chose. C'est toujours c'est mieux ça. dehors que dedans. Dedans, ça vous bouffe en fait. Vous vous bouffez de l'intérieur. Mm. C'est de l'acide qui va vous bouffer, ça c'est la colère, la peur, c'est l'anxiété, tout ça, c'est comme si ça grignotait de votre corps de l'intérieur. C'est Et, ça. et moi, c'est une stratégie aussi comme toi que j'ai beaucoup utilisée, de me renfermer sur moi-même, de me Ouais, bouffer en fait. ouais, c'est Et ça. donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se bouffe comme ça? Ben, on va aller bouffer de la nourriture, on va aller se Ouais, remplir avec ce genre de choses, on ouais, va essayer de combler ce vide qu'on n'arrive pas à combler nous-mêmes, c'est ça. ce vide qui est en fait un vide d'amour, hein, parce que Mm. quand on vit nos émotions et qu'on se rejette dans ces émotions-là, Mm. c'est comme si on se rejetait d'amour. C'est On ça. s'aime pas à ce moment-là, Ça me on parle. se prive de ça. Mm. Et donc, c'est vraiment essentiel d'aller au contact de soi et de cette émotion-là. C'est un peu comme regarder le vilain monstre dans les yeux et de se rendre compte qu'en C'est fait, c'est ça. pas du tout un monstre.
Bah, Et c'est c'est même exactement ça. plutôt Mm. un gentil petit toutou, en fait. Mais oui, oui, en fait, c'est adorable. On en a peur. On va absolument pas les, entre guillemets, les affronter au départ. Mais finalement, c'est pas ça. C'est, elles nous guérissent Ouais, et elles nous permettent de nous aimer vraiment. exactement. Euh, c'est assez incroyable, en fait. Donc, Ouais. merci encore Bah, à avec toi, grand plaisir. Jimmy, de m'avoir permis de faire ta formation incroyable. Et merci à toi de Parce l'avoir que, suivi ouais, avec autant d'aplomb. ouais, mais c'est aussi, bon, c'est aussi grâce au coaching, bien évidemment. Tu m'as énormément aidé dans le coaching, mais ta formation m'a profondément changé, en fait. Maintenant, je laisse parler mes émotions. Je suis, j'ai changé grâce à ça, en fait. Donc, merci. Hmm. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mm. Je vous invite vraiment à la faire, sa formation, vraiment. Il y a Et une dernière justement, chose. Ouais, vas-y, vas-y, ouais, vas-y, je t'en dis-moi, ouais, prie. je voulais te partager, donc là j'en profite, je le partage ici, mais j'ai changé mes méthodes de paiement récemment. Je Ok. vais faire un truc qui m'a toujours inspiré de faire, que j'ai jamais testé, donc je vais tester ça, que j'ai lu dans un bouquin d'un coach qui accompagne et tout ça. Et en fait, il propose pas de tarif. C'est-à-dire qu'il laisse les gens libres de donner ce qu'ils veulent à la fin de l'accompagnement, un peu comme le font Vipassana et tout ça, c'est des choses qui m'inspirent plutôt bien. Ouais. Et donc, je vais mettre ça en place là pour les prochains mois, c'est-à-dire que les Ah. gens à la fin de l'accompagnement, seront libres de me donner ce qu'ils veulent en termes d'argent ou même autre chose, hein, éventuellement, même d'échange, Wow. par rapport à la valeur qu'ils ont mis sur ce qu'on a fait ensemble. Comme ça les rend encore plus indépendants sur aussi quelle valeur ils perçoivent des choses que la vie leur donne, en fait. Ah, c'est incroyable ce que tu fais. Je Waouh. l'ai pas fait encore, mais du coup, je vais le Ouais. faire. Mais Donc, là, tu je vas vais le faire un faire pour les système pour... coachings et pour la formation? Idéalement, oui. Bah oui, la formation aussi, du coup. C'est Mes incroyable. programmes, du coup. Donc, ça me permettra justement de pouvoir aider un maximum de gens, même des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et parce que j'en ai marre que ce soit une barrière aussi entre moi et les gens, l'argent. Parce que oui, c'est un vrai sujet. Et oui, on a tous des croyances limitantes à ce sujet. Donc, euh, là, ce qui m'importe pour pour la prochaine année, pour 2023, c'est de coacher un maximum de monde, un maximum Ah. de gens. Et quitte à le faire pour des prix qui sont largement en dessous du marché parfois. Mais si les gens, ils en retirent la valeur que je veux qu'ils en retirent, Mhm. bah, c'est tout ce qui compte en fait. Après, l'argent derrière, c'est pas vraiment le sujet, hein. Ah, franchement, Jimmy, t'es incroyable. Je trouve ça, mais tellement altruiste, tellement beau ce que tu fais. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir quelqu'un comme Jimmy qui va vous coacher, enfin, pour un prix que vous allez établir en fait. C'est incroyable. Waouh! C'est magnifique ce que tu fais, Ah, voilà, vraiment. bah, l'effet que ça te fait, ça m'engage encore plus à le faire, tu vois. Waouh! Ah non, je touche en plein cœur en fait. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. En Incroyable. fait, j'ai été coaché justement et ma coach m'a posé cette question, elle m'a demandé, là, demain, t'es pété de thunes, enfin, t'as tellement d'argent que peu importe ce que t'en fais, tu seras toujours riche dans 150 ans. Ouais. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec le coaching? Qu'est-ce que t'en Mm, fais? Comment tu le pratiques? Sous quelle forme tu le fais, en fait? Et je me suis rendu compte que l'argent, c'était pas du tout un motif pour moi. mm. C'est pas du tout pour ça que je coach, c'est pas du tout pour ça que je me suis lancé dans le coaching, c'est même pas pour gagner ma vie avec ça. Ouais, Ça, c'est entre guillemets un incontournable, parce qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, on est d'accord. c'est ça. Mm. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les gens repartent avec une vraie transformation, en fait. C'est ça qui me nourrit. Et donc, je sais très bien qu'en mettant ce truc-là en place, les gens en retireront la valeur qu'ils ont besoin, et forcément, derrière, il y a des choses qui vont bouger aussi financièrement. Ça sera une conséquence. Je veux Bien que sûr. l'aspect financier soit une conséquence du Ouais, travail c'est qu'on fait ça. ensemble, non pas un motif, Mhm. même pas une motivation. Eh ben, franchement, félicitations. J'espère que vous applaudirez Jimmy quand vous allez regarder cette vidéo. Parce que moi, vraiment, j'ai un profond. Je perds, je perds. En tout cas, bravo Jimmy. Franchement, tu m'inspires. Vraiment, t'es incroyable. Waouh. Vraiment. Merci à toi, Nadège. Eh Et voilà, ben, comme ça, la bombe est lancée, et ah ouais, la bombe est lancée. Alors, je voulais finir un peu sur un truc. vas-y, C'est dis-moi. en fait quelque chose qui est assez important quand vous vivez un challenge ou même
quand vous n'allez pas forcément bien, c'est le petit soupir de jouissance, on va dire, l'orgasme. C'est le ah, et ça fait tout de suite du bien. C'est vrai. Je sais pas si tu es d'accord ou pas. Ouais, même avec David, C'est quelque on chose limite qui le faire, marche c'est clair. vraiment. Hmm. Ouais, t'es challengé, bah, mais de toute façon, c'est de la respiration aussi, donc c'est C'est ça, parfait. Et juste d'expirer. Et quand t'expires les, bah, tu nettoies ton corps quand t'expires, c'est donc tu ça, dégages toute l'acidité du corps. c'est ça, Donc le fait de prendre une grosse expiration comme ça, avec le bruit, c'est ça. ouais, ça ancre un apaisement tout de suite et Ça marche, hein. Franchement, ouais. ça marche. Ouais, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'avec ce truc émotionnel, c'est qu'il y a tellement de, déjà, il y a tellement d'écoles sur ce sujet qui sont, à mon sens, pas forcément très justifiées sur les émotions. Tu Ouais, vois ça pas comme un allié, justement, mais comme un truc à devoir se débarrasser, quoi, à foutre sous le ça, tapis. c'est ça. Et au-delà de ça, c'est normal qu'aujourd'hui, si vous êtes challengé avec vos émotions, c'est normal, en fait. Avec la façon dont on a été éduqué par rapport à nos émotions, que ce soit à l'école, ou même avec nos parents qui ne le savaient pas, C'est ça. c'est catastrophique, en fait, le rapport qu'on a avec nos émotions, et il faut pas s'en vouloir pour ça. Donc, Ouais. et c'est pas à l'école que vous trouverez ce qu'on est en train de vous dire, puisque c'est pas le but de l'école. Le but de l'école, c'est de vous formater, et c'est de faire de vous des bons petits soldats. Donc, clairement, c'est pour ça que ce genre de contenu, c'est important aussi d'en consommer pour pouvoir reprendre possession de vos moyens, maîtriser votre esprit, vos émotions et tout ce qui va avec. Alors surtout, si jamais vous avez des questions, pareil, toujours, je le répète pas forcément toujours dans les vidéos, mais n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous cette vidéo et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Carrément, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, est-ce que tu as autre chose à nous dire ou... Bah écoute, non, je pense que c'est plutôt bien. Là, on a fait une vidéo plutôt succincte, donc on va en profiter pour couper. Ben, merci à vous en tout cas de nous suivre et on vous dit à tout de suite pour une À tout prochaine de suite pour une vidéo. nouvelle vidéo. Yes. Salut!